Bonjour et bienvenue. Alors, quand on décide de mettre un bien en vente, on pense souvent au grand ménage, à ranger. Mais pour vraiment taper dans l'œil des acheteurs et surtout vendre au meilleur prix, il y a des travaux de finition qui peuvent absolument tout changer. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet et on va découvrir ensemble les 7 interventions qui font vraiment la différence. C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Comment on fait pour que notre bien sorte du lot, pour qu'il attire les regards et qu'il atteigne sa valeur maximale sur le marché? Eh bien, vous allez voir, la réponse se cache très souvent dans les détails. Et oui, c'est fou, mais des améliorations qui peuvent paraître toutes petites, presque insignifiantes, ont en réalité un impact énorme. Ça ne fait pas que rendre le lieu plus joli, ça rassure, ça inspire confiance et au final, ça peut vraiment accélérer la décision d'achat. Allez, on commence par la base de la base, vraiment la fondation d'une présentation impeccable. Je parle de ces petites réparations qui, quand on les additionne, envoient un message très clair. Ce bien a été entretenu avec amour. Regardez bien cette liste. Chaque point, c'est une action simple, qui ne coûte presque rien. Mais l'effet global, lui, il est super puissant. Un petit trou rebouché, une ampoule qui marche partout, une poignée qui ne grince pas. En fait, ce sont des détails qui empêchent un acheteur de commencer à se faire une liste mentale de choses à réparer. Et cette liste, croyez-moi, c'est souvent la porte ouverte à une négociation du prix à la baisse. Bon, une fois que les petites bricoles sont réglées, on passe à un facteur décisif, l'impact visuel. L'ambiance générale d'une pièce, elle est définie en grande partie par les murs et les sols. C'est vraiment là que le fameux coup de cœur se joue. Un simple coup de peinture, c'est magique. Ça peut littéralement métamorphoser un espace. On passe de couleurs peut-être très personnelles, un peu sombres, qui peuvent freiner certains visiteurs, à des teintes neutres et claires. Et là, tout de suite, l'espace paraît plus grand, plus propre, plus lumineux. L'idée derrière ça, elle est toute simple. Des murs blancs, beige ou gris très clairs, ça fonctionne comme une toile vierge. Ça permet aux visiteurs de s'imaginer vivre ici, avec leurs propres meubles, leur propre déco. On leur laisse la place de rêver. Et bien sûr, juste après les murs, le regard plonge vers le sol. Un sol qui est abîmé, un peu daté, ça peut tout de suite refroidir l'ambiance. Ça donne une impression de laisser aller et ça fait penser aux futurs frais de rénovation. Mais heureusement, il y a plein de solutions pour tous les budgets. Un parquet flotteur moderne, ça se pose vite et ça change tout. Remplacer une vieille moquette usée, c'est le jour et la nuit. Et parfois, il suffit juste de bien entretenir ce qui existe déjà. Un bon ponçage, un nettoyage pro, et le sol retrouve tout son éclat. Parlons maintenant des pièces stratégiques, celles qui peuvent faire ou défaire une vente. Je veux bien sûr parler de la cuisine et de la salle de bain. Ce sont souvent elles qui sont au centre de toutes les attentions. Alors attention, l'objectif n'est pas de se lancer dans des rénovations complètes qui coûtent une fortune. Non, l'idée, c'est de moderniser intelligemment, à moindre coût, en se concentrant sur ce qui se voit le plus. Et voilà la preuve que des petites touches peuvent tout changer. On change les poignées des placards, on installe un robinet un peu plus moderne, ou on repeint simplement les façades des armoires. Et hop, ça suffit à donner une impression de neuf, de propre et de moderne. Ok, on a parlé des pièces une par une. Mais un bien, c'est un tout. Sa valeur se joue aussi sur son ambiance générale, sur sa performance et bien sûr sur la toute première impression qu'il dégage de l'extérieur. Ah, la lumière, c'est tellement important pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Remplacer des luminaires un peu vieillots par des modèles plus actuels et choisir des ampoules LED qui donnent une belle lumière vive et économique, ça peut rendre un espace instantanément plus désirable. Aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de la question de l'énergie. C'est une préoccupation pour tout le monde. Alors, pouvoir mettre en avant une bonne isolation ou des fenêtres en double vitrage, c'est un argument de vente qui pèse très très lourd. Et pour ça, il y a le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. C'est la preuve noir sur blanc. Obtenir un bon classement, comme un B par exemple, c'est une excellente nouvelle. Ça rassure tout de suite les acheteurs sur le montant de leur future facture et ça valorise le bien sur le long terme. On ne le dira jamais assez, mais c'est tellement vrai. On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. L'extérieur, c'est la vitrine de la maison. C'est ce qui donne le ton pour toute la suite de la visite. Une porte d'entrée fraîchement repeinte, ça dit « bienvenue ». Des volets propres, une pelouse bien tondue, quelques fleurs. Ce sont des gestes tout simples qui montrent que la maison a été choyée. Et ça met immédiatement les visiteurs dans d'excellentes dispositions. Bon, pour résumer tout ça, il faut vraiment voir ces travaux de finition, non pas comme une dépense, mais bien comme un investissement. Un investissement stratégique et qui, le plus souvent, est très rentable. Au final, la logique est super claire. Chaque type d'amélioration amène un bénéfice direct. Les petites réparations construisent la confiance. Le coup de frais visuel accélère la vente. Et les modernisations ciblées augmentent la valeur perçue du bien. C'est une stratégie gagnant-gagnant.
La question finale, c'est donc de se demander quelles seraient les interventions les plus intelligentes pour un bien en particulier. Identifier la bonne combinaison de travaux, les plus percutants, c'est peut-être ça finalement la vraie clé pour déclencher le coup de cœur et réussir sa vente.